Le ministre national de la Pêche et l'Élevage, Adrien Bokele, a lancé les activités de l'entreprise des pêcheries industrielles, Plateforma Union Espagne Agri Congo et Kendal, les mardis 26 avril au port des Bananas, situé près de 10 km de la cité côtière de Mwanda au Congo central. Le lancement est intervenu après une cérémonie coutumière de bénédiction organisée par le chef du groupement Mamputu, Victor Sampo. Arrivé au siège de l'entreprise pour les allocutions, Adrien Bokele a rassuré la population de l'implication du gouvernement pour mettre fin aux arraisonnements récurrents des chalutiers d'une autre entreprise déjà opérationnelle à Mwanda. Sur décision de son Excellence Monsieur le Président de la République, à qui je rends un vibrant hommage pour m'avoir permis de me retrouver ici en vue de découvrir certaines réalités qui sont graves dans le secteur de la pêche. À ce stade, je préfère ne pas faire trop de commentaires parce qu'un dirigeant ne parle pas, un dirigeant ne se plaint pas, un dirigeant agit pour changer les choses. Avec un bateau de pêche industriel d'une grande capacité, cette entreprise attend remplir l'assiette du Congolais de Mwanda en particulier avec les poissons frais séchés dans les eaux territoriales de l'océan Atlantique, dont la RDC dispose près de 40 km de côtes entre l'entrave angolaise de Cabinda et l'embouchure du fleuve Congo. Ce que moi j'aimerais faire, c'est essayer de soutenir l'économie familiale. Après cette inauguration, les premiers produits de la pêche industrielle de cette société sont attendus sur les marchés locaux dans les prochains jours. Notons que cette entreprise est une œuvre d'une compatriote congolais en partenariat avec une firme espagnole qui dispose d'une expérience avérée dans le secteur de la pêche. Le long du boulevard Lumumba, les projets de reboisement du site offrent actuellement des espaces de repos pour les passagers et les affairistes du site. L'ombrage, un bon vent qui souffle de part et d'autre, on ne peut pas rêver mieux. Ce travail et l'effort de ces jardiniers regroupés sur ces sites. Biso ba jardinier mo to na biso ka sika biso nem to sali 16e na saba nzete zala poso ki biso ba jardinier te ba saba nzete au 16e to sali ka tout biso 16e po ba kondipe ba féliciter biso ka makasi donc soki propriété te mais ba lunga biso kala. Pour effectuer ces programmes de reboisement à l'IMT 16e rue, l'université de Kinshasa avait délégué une équipe et ses étudiants de la faculté de l'environnement. Depuis lors, le travail a été légué à ces jeunes volontaires. Ndenge to yebelaki 16e ezalaki tellement esika mobwe bakonzi baoleka mais bomona kaka très bizarre ba mauvais herbe partout donc moya rotsa kutuloko ezate voir même que comment que ba fazer ba koma kotambola boya pe ba yeba sal ba bêtise ba donc kosumba na nzela bien en tout cas j'ai la joie ya koloba que non musale salemi na 16e rue vraiment malam. Les acteurs principaux de la capitale, où les arbres ont été abattus lors des travaux de réhabilitation des routes, ont été partiellement reboisés. La déforestation a atteint un rythme alarmant ces dernières années en RDC. Il est important de commencer à réfléchir sur comment restaurer les espaces verts dans la capitale afin de contribuer à la lutte contre les réchauffements climatiques. La RDC possède plus de 3/4 des tourbières du bassin du Congo, estimés à 14 milliards d'hectares. D'après les recherches scientifiques, ce complexe de tourbières stocke environ 30 milliards de tonnes de carbone, l'équivalent de 3 ans d'émissions mondiales de CO2. Au regard de l'importance de ces tourbières, la RDC a un atout important pour contribuer à la réduction du réchauffement climatique. Certains scientifiques pensent que le pays doit imposer son leadership s'il veut bénéficier de ces tourbières en termes de revenus. La RDC étant une zone ou un territoire du bassin du Congo où on a une grande étendue avec le Congo-Brazzaville, notre voisin, les tourbières sont très nombreuses.
Et malheureusement, les Congolais de la RDC ne bénéficient pas ce leadership de la tourbière de la RDC. Au contraire, c'est les Congos voisins qui en bénéficient beaucoup, qui prennent ce leadership-là des tourbières du bassin du Congo. Alors, on ne bénéficie pas. Pourquoi? C'est la faiblesse de nos gouvernants. C'est la faiblesse du leadership dans la sous-région. Or, le bassin du Congo appartient en République démocratique du Congo qui a la grande superficie. À en croire cet expert, il serait aussi juste que les efforts de conservation soient reconnus et valorisés afin que les pays disposent des moyens pour l'amélioration des vécus des communautés locales et des peuples autochtones pour la préservation de cet écosystème. La gestion est nécessaire. Il y a des activités anthropiques qui se font là. Ces activités doivent prendre des situations d'alternatives, c'est-à-dire trouver des solutions aux populations autochtones qui travaillent dans ces milieux-là, qui font la riziculture, qui font la pêche, qui font l'aquaculture ou autres activités, leur donner certains milliers et ces milliers soient protégés. Découverte en 2017, ces zones marécageuses attendaient les tourbières du bassin du Congo jouent un rôle important dans l'équilibre du climat mondial. Mais les menaces de l'exploitation forestière, de l'agriculture et des industries minières pourraient provoquer leur dégradation rapide selon ces scientifiques. À l'instar de la plupart des pays africains dotés de nombreuses ressources naturelles, la République démocratique du Congo éprouve beaucoup de difficultés à bien gérer son secteur extractif. Ces immenses ressources naturelles restent inexploitées et le ministère congolais des Mines mène des activités pour pacifier ces secteurs. Lors du sommet spécial organisé le 15 novembre 2010 à Lusaka, en Zambie, sur l'initiative régionale de lutte contre l'exploitation illégale de ressources naturelles, en sigle IRRN, de la CIRGL, 6 outils ont été adoptés pour les chefs d'État et de gouvernement de la région. La mauvaise gestion, les allégations de corruption justifient à suffisance un changement de paradigme dans la gestion des ressources naturelles, notamment du secteur extractif. Ces changements doivent se traduire par une forte volonté politique de gérer de manière transparente, durable et inclusive les secteurs miniers pour les bénéfices de toute la population congolaise dans le respect des droits de l'homme et de l'environnement. C'est également à travers ce sommet que les chefs d'État et le gouvernement non seulement entériné le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence pour une chaîne d'approvisionnement responsable en minerais provenant des zones de conflit ou à haut risque, mais également lancé un appel multinational du secteur minier qui s'approvisionne en minerais de sang dans la région de se conformer aux sous-outils de la CIRGL et au guide de l'OCDE sur le devoir de diligence raisonnable. La convoitise des ressources naturelles attise également les conflits et crée les zones d'insécurité, notamment à l'est du pays. Cette mauvaise gestion se traduit aussi sur les terrains par de nombreux abus et violences que subissent les communautés vivant dans les zones d'activité des entreprises minières, pétrolières et gazières. La pollution, les expropriations, la relocalisation, mais aussi le travail des enfants et la répression par les forces de l'ordre rythment très souvent les activités de ces entreprises. Les catastrophes naturelles deviennent de plus en plus fréquentes dans le monde. Inondations par-ci, éboulements ou glissements de terrain par-là, écroulements et chutes de blocs, coulées boueuses, effondrements ou déplacements plus ou moins brutaux des sols ou sous-sols, les peuples assistent aux pires catastrophes de tous les temps. En Italie, les rues s'affaissent dans plusieurs grandes villes comme Naples ou Rome. Selon France Info, il s'agit d'une roche friable. Le tuf volcanique serait la cause. À en croire la même source, un gouffre s'est ouvert brutalement en début janvier de l'année en cours à Naples sur le parking d'un hôpital. Heureusement, il était vide. Selon le porte-parole des pompiers de Naples, les effondrements de ce type sont réguliers en Italie, souvent après des fortes pluies. À Rome comme à Naples,
2 villes concernées par ces effondrements mercredi 27 avril 2022, une brigade a été mise en place avec comme mission de cartographier les sous-sols de Rome. Une mission délicate car à tout moment, des morceaux fragilisés par la présence humaine peuvent se décrocher. Selon les experts, pour prévenir ces risques et protéger les populations, il faut, pour les sites menaçants, mener des études et reconnaissances délicates. Ceci est très coûteux car les méthodes et les stratégies de prévention sont à adapter aux différents types de mouvements de terrain. Pour mener à bien cette lutte, la maîtrise de l'urbanisation à travers des plans de prévention des risques naturels PPRN, prescrits et élaborés par les États s'avère très nécessaire. L'accès, la rareté et l'utilisation des ressources naturelles de la République démocratique du Congo génèrent plusieurs conflits entre utilisateurs, communautés locales de la région du Nord Kivu, les décideurs politiques d'une part et d'autre part les autorités politico-militaires ainsi que les gestionnaires des aires protégées. Au regard de la crise économique et la flambée des denrées alimentaires, les acteurs de la société civile appellent le gouvernement à adapter des modalités de mise en œuvre de la partie développement agricole de la région afin de garantir une meilleure efficacité de l'action de sauvegarde et de gestion des aires protégées. Plusieurs projets sont initiés, mais la concrétisation peine à être réelle. Si vous visitez toutes les entités riveraines du parc national de Virunga, nulle part où vous allez trouver une route de dessert agricole qui est réhabilitée. Nulle part où vous allez trouver même des bornes et fontaines. L'eau cause énormément de problèmes alors que le parc est en train de générer énormément d'argent. Nulle part où vous allez trouver une bonne université qui est construite. Nulle part où vous allez trouver même une école maternelle que Virunga a construite dans le cadre de promouvoir la culture de la protection de la nature. Dans les aires protégées de la RDC, les populations autochtones sont fréquemment les cibles de tortures et d'intimidations. En quoi cet acteur, les communautés riveraines du parc ne savent pas vivre sans dépendre de ces forêts protégées. Qui est une gestion transparente de tous les financements dont bénéficie la Fondation Virunga via l'UCSN, lesquels financements devraient profiter aux membres des communautés locales riveraines du parc qui ne le sont pas malheureusement. Nous essayons de parler directement aux financiers, aux partenaires financiers de Virunga, qu'ils viennent, qu'ils se rendent sur le terrain pour se rassurer de la grandeur, du degré de la misère que vit cette population. L'agriculture pour la sauvegarde des sites biologiques est prioritaire pour la RDC. À ce jour, le programme de la mise en œuvre d'interventions en faveur des populations riveraines pourrait contribuer à la protection et à la valorisation du capital environnemental unique de la RDC en augmentant les retombées économiques positives pour les populations environnantes.